gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de RST. Aujourd'hui on va parler d'une marque, j'en ai entendu parler des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, mais honnêtement je ne l'avais jamais testée. C'est une marque qui est vendue sur Beauty Bay et à chaque fois que je regarde leur palette je me dis ah, j'ai envie de prendre mais vas-y non, une prochaine fois, une prochaine fois. Et pourtant c'est pas question de prix, parce que niveau prix c'est juste un truc de dingue, mais je sais pas, à chaque fois je me dis non c'est pas le moment, peut-être une prochaine fois. Mais les gars, j'aurais dû acheter ces palettes dès le début. Il y a un truc que je n'ai pas fait dans les précédents épisodes, c'est vous parler un peu plus de la marque. Pour cette marque je vais le faire parce que même moi je la connaissais pas du tout, et du coup je me suis un peu renseignée pour voir un peu qui se cachait derrière. Et du coup c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Je vais aussi vous parler un peu de la marque parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Donc j'espère vraiment que ce petit rajout va vous plaire. De toute façon dites-moi tout ça en commentaire, je vous le dis à chaque fois. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler de la marque Sample Beauty et c'est la The Equalizer Palette volume 2. Honnêtement cette palette les gars, elle me tape dans l'œil depuis vraiment plus d'un an. À chaque fois je la regarde, à chaque fois j'ai envie de la prendre, je ne la prends pas. Et regardez ce que j'ai fait avec, c'est un truc de dingue. La pigmentation de cette palette, je n'ai jamais vu ça. Alors déjà la marque Sample Beauty est une marque qui a été créée en 2016 par Claudia, il me semble que ça se prononce comme ça, Belle. Honnêtement je n'ai pas trouvé de photo avant de vous faire la vidéo d'elle, je ne vois pas du tout qui c'est. Je vais essayer de chercher un peu plus. Si vous voyez une photo à l'écran c'est que c'est elle, si vous ne voyez pas c'est que j'en ai pas trouvé tout simplement. Donc du coup elle a lancé cette marque en 2016 et en 2017 elle a quitté, à ce que j'ai cru entendre, un super boulot pour vraiment se consacrer à 100% dans cette marque, parce qu'elle a toujours été hyper fan de maquillage, toujours attirée par le maquillage, le côté créatif, et en fait elle voulait vraiment mettre ce côté créatif qu'elle avait en place. Donc du coup elle a vraiment tout lâché pour se consacrer à 100%. Elle a vraiment voulu que Sample Beauty ça soit vraiment une marque attractive, une marque innovante, accessible et surtout très qualitative. Et honnêtement je dois dire, j'ai testé pour l'instant cette palette-ci, j'en ai pris une autre pour vous faire une autre revue, mais en tout cas de ce que j'ai vu de cette palette-ci, franchement son pari elle l'a réussi à 100%. Honnêtement je suis choquée. Donc ils ont des palettes comme ceci, ils en ont quelques-unes, je vous mettrai à l'écran si jamais ça vous intéresse. De toute façon tout est listé en barre d'infos, ne négligez pas cette barre d'infos, je vous le dis à chaque fois, je passe beaucoup de temps à essayer de vous trouver tous les liens. Vous avez rien à faire, vous avez juste à aller sur la barre d'infos et appuyer là où vous voulez et vous tombez directement dessus. Donc il y a pas mal de palettes à plusieurs prix différents, mais des prix hyper attractifs, et franchement pour la qualité que c'est, honnêtement c'est donné. Chaque fard fait 1,5 g, donc franchement c'est pas du tout négligeable. Sachant que la palette est au prix de 24,25 €, ça vous revient à 80 centimes le fard, sachant qu'il fait 1,5 g. Écoutez, voilà, je vous ai tout dit là. Donc elle fait des palettes, mais ils font aussi des liquides eyeshadow que j'ai trop envie de tester, parce que vu ce que j'ai vu là, excusez-moi mais waouh, je suis choquée. Je vous le dis à chaque fois, je vous l'ai dit pendant tout le maquillage, qui sont au prix de 5,50 €. Donc franchement c'est pas du tout négligeable. Je ne sais pas du tout la contenance du flacon, mais je vous le mettrai à l'écran si jamais ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi, et ça c'est un truc de base, c'est ce que je voulais faire, donc si jamais ça vous intéresse dites-le moi en commentaire. On le fera sur Instagram parce que c'est là où c'est le plus pratique. Mais en gros sur Sample Beauty on peut créer nos propres palettes, donc soit de 4 teintes soit de 10 teintes. Et de base, parce qu'en fait par exemple dans cette palette vous avez des couleurs complémentaires, je vais vous les dire juste après avant de vous faire les swatchs. Vous avez par exemple la version mat et la version scintillante multichrome, donc ça c'est génial, franchement moi j'adore. Et du coup en fait j'avais vraiment envie par exemple de mettre deux jaunes ou deux oranges ou deux violets, et que vous puissiez choisir entre les deux, et du coup que je crée ma propre palette et qu'après on fasse du coup une revue ensemble. C'est quelque chose que j'ai trop envie de faire, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup vous pouvez créer votre palette de 4 ou de 10 teintes. La palette de 4 fards seule sans rien dedans, c'est juste vraiment la palette, il est à 8,25 € et celui de 10 est à 11,50 €. Et chaque fard, que ça soit un multichrome ou que ça soit un mat, ils sont à 4,50 €, sachant qu'il y a souvent des promos sur Beauty Bay, donc c'est vraiment avantageux. Et franchement ils font plein d'autres choses intéressantes. J'ai vu aussi qu'ils font tout ce qui est vernis semi permanent, donc franchement à checker aussi parce que ça m'intéresse. Ils ont des couleurs très jolies, donc pourquoi pas.
et c'est une marque qui est vegan et cruelty free, donc ça c'est génial franchement. Voilà, donc c'est une palette composée de 30 teintes. Trouvez l'association parfaite avec la palette Equalizer volume 2 de Simple Beauty. Cette palette de 30 teintes contient 15 teintes mat et 15 teintes scintillantes complémentaires associées pour vous permettre d'expérimenter. Les tons nude et chaud de cette palette vous permettent d'essayer une infinité de looks. Leur formule vegan ultra douce s'applique et s'estompe à la perfection sur les paupières, leur conférant un fini intensément pigmenté qui dure toute la journée. Serez-vous capable d'identifier toutes les associations de noms? Quand je vous dis des couleurs complémentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du coup une couleur scintillante et une couleur mate, et du coup bah c'est des couleurs qui se ressemblent, c'est juste qu'on a une mate et une scintillante. De toute façon je vous mettrai toutes les photos à l'écran à chaque fois. Donc vous avez la Stripping et la Down qui est un jaune qui sont complémentaires, vous avez la Tan et la O'Clock qui est un orange, vous avez la Biter et la Sweet qui est un violet, vous avez la Bottomless et la Brunch qui est un jaune, vous avez la Sweepery et la Angel qui est un orange, vous avez la Cherry et la Blossom qui est un magenta, vous avez la Feeling et le Myself qui est un moutarde, vous avez le Day et le Dream qui est un rose pétale, vous avez le On et le Top qui est un violet, vous avez le You Can et le Do It qui est un taupe, vous avez le Comfort et le Zone qui est un corail, vous avez le Vroom, le Smoky Eye qui est un marron orange, vous avez le Love et le Bite qui est un bordeaux, vous avez le Forced et le Time qui est un blanc, vous avez le Black et le Male qui est un noir que je trouve magnifique. Donc voilà, je vais les swatcher maintenant avec vous, j'ai trop hâte. Donc on va tester les couleurs tout de suite, on va faire les swatchs tout de suite. On a la couleur Stripping qui est un orange tournesol mat. On a la couleur Tan qui est un orange vif mat. On a la couleur Biter qui est un violet chaud mat. On a la couleur O'Clock qui est un orange chaud scintillant. On a la couleur Down qui est un doré pur scintillant. On a la couleur Bottomless qui est un orange vif mat qui tire vachement vers le vert pomme je trouve. On a la couleur Whispering qui est un orange doux mat. On a la couleur Sweet qui est un rose argenté irisé avec vraiment des nacres assez couleur caméléon, vous voyez, qui tire un peu vers le vert, le jaune. On a la couleur Angel qui est un orange tirant vers le pêche scintillant. On a la couleur Brunch qui est un jaune scintillant qui tire vachement vers le vert. On a la couleur Feeling qui est un moutarde intense mat. On a la couleur Day qui est un rose pâle tendre mat. On a la couleur Cherry qui est un magenta mat. On a la couleur Dream qui est un pêche pâle scintillant. On a la couleur Myself qui est un doré intense scintillant. On a la couleur You Can qui est un taupe chaud mat. On a la couleur Comfort qui est un corail mat. On a la couleur Blossom qui est un grenat au ton chaud scintillant. On a la couleur Zone qui est un corail scintillant. On a la couleur Do It qui est un bronze clair scintillant. On a la couleur Vroom qui est un marron allé chaud mat. On a la couleur Love qui est un bordeaux mat. On a la couleur On qui est un violet mat. On a la couleur Bite qui est un nude rose scintillant. On a la couleur Smoky Eye qui est un orange allé scintillant. On a la couleur Forced qui est un blanc pur mat. On a la couleur Black qui est un noir pur mat. On a la couleur Top qui est un grenat au ton froid et scintillant. On a la couleur Male qui est un noir d'encre scintillant. Il est magnifique, franchement, j'adore. Et pour finir, on a la couleur Time qui est un blanc glacé scintillant qui est très très joli aussi. Alors, on va commencer tout de suite
tout d'abord, je vais vous rapprocher comme d'habitude, hein, ça ne change pas. La première chose qu'on fait comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, ne faites pas attention à la sécheresse de mon nez. Et à tous mes petits boutons, j'ai plein de petits boutons partout, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Pour commencer, on va appliquer notre base, c'est toujours la même, c'est la Ultimate Ace Base de chez Makeup Revolution en teinte light. Je vous le dis à chaque fois, je viens l'appliquer avec mon pinceau tout d'abord et après je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender. Ça va faire vraiment que ça va tenir plus les fards, ça va leur donner beaucoup plus d'intensité et ça va éviter que les fards aillent dans les plis de la paupière, donc ça c'est génial. Franchement j'ai acheté cette éponge, c'est la Real Techniques. Ça faisait un moment qu'elle me tapait dans l'œil et bah franchement elle avait bien raison parce qu'elles sont trop bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu d'éponge aussi bien que celle-là, donc je pense que je vais toutes les acheter. Elle est vraiment trop bien. Faites pas attention à si mes yeux sont rouges, mais j'arrête pas d'éternuer, j'en peux plus. Je sais pas ce qui se passe là en ce moment, c'est chaud quoi. Je vais prendre un pinceau assez fluffy mais pas trop non plus, vous voyez il est assez souple mais assez fluffy en même temps. J'avais envie de faire quelque chose d'assez violet, assez joli, mais alors quoi? Bon bref, on va commencer déjà par prendre la couleur Confort et je vais venir l'appliquer déjà sur mon creux de paupière. Oh d'accord, ok. Alors niveau pigmentation, c'est vraiment... Je m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Genre j'ai trempé mon pinceau une seule fois. Je suis assez bluffée du résultat en fait. Il s'étire bien, regardez, je n'ai pas rajouté de matière sur le pinceau. Parce que sachez que tous les swatchs et tout, vous les voyez avant, mais moi je vous les fais après m'être maquillée. Donc du coup, forcément, je n'ai pas testé la texture des fards. J'adore, c'est vraiment très joli, très pigmenté. Après, ça me saoule parce que il me restait des petites paillettes sur mon pinceau. Donc du coup, ça a mis plein de paillettes dans le fard, mais dans le fard, il n'y en a pas. Hein. Sachez-le, mais vous le voyez, j'ai plein de petites paillettes. Pourtant, j'avais l'impression qu'il était propre. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais reprendre un tout petit peu de matière, je tapote et je vais venir faire pareil sur cet œil. Franchement je suis hyper choquée de la pigmentation des fards quoi. Donc du coup vous venez l'appliquer dans tout ce qui est creux de paupière, vraiment pour faire en gros tout le contour de la paupière. Vous voyez comme ça, et en fait vous venez dégrader, vous faites des petits zigouiouis comme on dit, des petits tourbillons. Je vais venir ensuite prendre la couleur On que je vais venir mettre en fait en creux de paupière et je vais venir la dégrader au fur et à mesure. Pour ça je vais prendre un pinceau un peu plus petit mais aussi un peu plus fluffy et du coup je prends un petit peu de matière, je tapote et je vais venir l'appliquer du coup en creux de paupière. Est-ce que vous voyez cette pigmentation quoi? Honnêtement je comprends rien à cette caméra, ça commence vraiment à me saouler, j'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas comme je veux, donc écoutez. Et surtout qu'en fait les fards se travaillent trop bien entre eux. Genre je sais pas si vous le voyez mais genre c'est dingue, vraiment c'est dingue. Là par contre j'ai pas tapoté pour voir si j'ai des chutes parce qu'ils sont assez pigmentés, donc qui dit pigmentation dit des chutes. Et j'en ai pas. Bon écoutez, je sais pas quoi vous dire tellement je suis genre... Je m'attendais pas à cette qualité là. Honnêtement j'en ai entendu parler que du bien de cette palette. Enfin de cette marque tout court, que soi-disant c'était une très bonne marque, elle était très pigmentée pour le prix et tout nanana. Et je ne m'attendais pas du tout à ce point là en fait. Franchement, genre je suis outrée. J'ai envie d'essayer un petit truc. Par contre je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai envie de prendre la couleur Whispering, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Et vraiment l'appliquer pour faire genre vous voyez un espèce de dégradé en haut. C'est une couleur orange donc est-ce que ça va faire joli? I don't know. Donc pour ça je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Ça c'est de la marque Révolution, c'était une collab avec Roxy. Bah les autres c'est tous du pack de Nocibé, donc il n'y a pas de numéro dessus, il n'y a rien. J'adore.
c'est trop beau. Les gars, je ne sais absolument pas ce que je fais avec cette caméra, c'est en train de me saouler, le focus ne se fait pas, bref. Là je vais prendre un pinceau beaucoup plus plat et celui-ci c'est celui de chez Beauty Bay. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, franchement ça me saoule un petit peu parce qu'à chaque fois je vais vous parler d'un pinceau, bah il n'y a rien. Bref, alors j'avais envie de mettre la couleur Time qui est le blanc hyper scintillant, mais j'ai vraiment envie de tester aussi le Sweet. Donc je pense que je vais mettre le Sweet vraiment sur toute la paupière et mettre la couleur Time vraiment ici, vous voyez, pour amener de la luminosité. Donc c'est ce qu'on va faire et c'est pour ça que j'ai pris un pinceau plat parce que je veux vraiment tester la pigmentation de ces fards en fait. Parce que quand c'est des fards comme ça assez satinés, genre des duochrome, bah c'est mieux de les prélever au doigt, il y a toujours plus de matière mais je veux juste voir l'intensité en fait. Franchement ça va, après je pense qu'au doigt ça sera beaucoup mieux. J'aurais peut-être dû remettre de la base en fait, pour ramener ce côté vraiment très scintillant. On va la prélever au doigt. Vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est super beau, franchement les gars, le fard est juste magnifique. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau assez fin et je vais venir prendre la couleur Time. Ça m'a fait un paquet. Oh, elle est juste magnifique, mais j'ai pas compris pourquoi ça m'a fait un paquet. La couleur est si belle, je suis choquée. Je sais pas si vous voyez ces reflets. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Julicious, il me semble, c'est le 631. Et je vais venir prendre la couleur On et je vais venir la mettre du coup en ras de cils inférieur. On va y arriver pour venir faire le raccord en fait. J'ai des toutes petites chutes il me semble ici, mais honnêtement je sais pas si... ouais, honnêtement rien de très grave. Je suis grave choquée en fait. Oh, mais je vais pas arrêter de dire ça, mais c'est un truc de ouf cette pigmentation les gars. Je vais mettre mon mascara, toujours le Better and Sex de Too Faced. Bon les gars, franchement, que dire sur cette palette, mis à part que j'ai eu un réel coup de cœur. Franchement, c'est une palette, je suis juste choquée de la pigmentation des fards. Je suis choquée de la manière dont ça s'estompe. Ça s'estompe super bien, ça s'étire super bien. C'est vraiment des fards hyper faciles à travailler. Ils se mélangent super bien entre eux. Mais là, en tout cas, des fards que j'ai testés, je n'ai eu aucun problème d'estompage. Je n'ai eu aucun problème à mélanger les couleurs entre elles. Les fards scintillants multichrome, franchement, bon, au pinceau c'est pas, enfin c'est pigmenté mais mieux vaut les prélever au doigt. Mais ça c'est vraiment quasiment tous les fards, je vous le dis à chaque fois. L'association des couleurs est juste oufissime, franchement. Vous avez vraiment des couleurs très chaudes, magnifiques. J'ai rien à dire sur cette palette. Le fait qu'il y ait un noir, qu'il y ait un blanc, un noir scintillant et un blanc scintillant, franchement j'ai pas les mots, je la trouve magnifique. J'ai eu vraiment un réel coup de cœur pour cette palette. Je vous la conseille à 10 000 % honnêtement. Elle est pas chère et la qualité est oufissime, vraiment oufissime, je n'ai pas d'autres mots. Elle est juste trop bien. Donc franchement si vous cherchez une palette, n'hésitez pas. Donc voilà, honnêtement je n'ai rien d'autre à dire sur cette palette à part qu'elle est ouf et que si vous en cherchez une pas très chère avec une bonne pigmentation qui est facile à estomper, ou si vous avez du mal à vous maquiller, que vous savez pas trop comment faire et que vous cherchez des fards vraiment faciles à appliquer et faciles à se mélanger entre eux, n'hésitez pas à vous tourner vers cette marque. Elle est juste génialissime. Vous pouvez la retrouver sur Beauty Bay. Je vous mets les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas vous pouvez foncer les yeux fermés, il n'y a aucun problème honnêtement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que je vous ai fait découvrir une marque parce que moi honnêtement j'en avais entendu vaguement parler il y a quelques temps et là ça fait vraiment un an que je me penche vraiment dessus, mais je ne la connaissais pas plus que ça, voire même pas du tout. Donc j'espère vraiment que je vous ai fait découvrir une marque. Dites-moi ce que vous en avez pensé du maquillage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à activer la cloche de notification. Je vois qu'on est de plus en plus.
plu, ça me touche, ça me fait super plaisir, ça me stresse aussi, ça m'angoisse, mais honnêtement je suis tellement contente, je vous remercie 1000 fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ça soit Instagram ou TikTok, je poste très régulièrement dessus, surtout sur Instagram je suis très active, je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, il y a dans 2 dimanches pour un nouvel épisode d'RST. Je vous fais des gros bisous et du coup à dimanche. Mouah.